Précédemment, dans Le Cœur a ses raisons. Qu'a tenté d'assassiner Brett. À l'attaque, messieurs! Ouh! Je vais placer moi-même cette bombe à l'hôpital. Écartez-vous, j'ai une bombe! C'est maintenant la fin pour une jeune infirmière prénommée Ashley. Oh, je suis triste. On devine que je suis triste, car je pleure en regardant la photo de ma sœur jumelle Ashley. Cricket, au fil des ans, j'ai appris que les mauvaises nouvelles sont plus faciles à accepter lorsqu'elles sont annoncées avec une voix amusante. C'est pourquoi j'aimerais vous parler du sort de votre sœur Ashley après avoir inhalé de l'hélium. Oh, c'est très sage. Oh, Cricket, seriez-vous triste parce que votre sœur Ashley a explosé? Oui, je suis en colère. Oui, vous êtes témoin de la terrible colère d'une semi-célébrité, future femme de médecin, mère en devenir, businesswoman et sœur d'infirmière explosée. Oui. Ne craignez rien, ma douce. Je ferai tout en mon pouvoir afin de sauver Ashley. C'est très bien. Oh non, je ne vous permettrai pas d'en douter. Ashley survivra. Me comprenez-vous? Ashley survivra. Oh, votre passion est tout à votre honneur. Mais j'ai une proposition à vous faire, Brett. Pourquoi ne pas réfléchir à votre stratégie pour sauver Ashley pendant que je vous écoute en hochant la tête? Non, c'est une proposition audacieuse, mais j'accepte. Un problème se pose. Si je veux opérer à Ashley, j'aurai besoin de l'aide d'une nouvelle infirmière diplôme, mais afin de me seconder. Heureusement, je connais peut-être une infirmière compétente. Il s'agit de Drusilla Fleischmann. Votre ex-fiancée! C'est une autre de mes conquêtes. Oh, je sais, je ne suis qu'un damné beau gosse. Toute ma vie, j'ai porté le fardeau de la beauté. Condamné à un sex appeal à fleur de peau, je parcours les routes, exudant une sensualité virile. Et combien de nuits ai-je pleuré devant mon miroir en criant: Sois laid! Sois laid! Sois laid! Oh, ma beauté est un blasphème! Seigneur, pourquoi avoir fait de moi un indomptable cutie? Suivez mon exemple. Utilisez votre beauté pour faire le bien et n'ayez le mal. Vous avez raison. Et comme je ne connais pas le numéro de Drusilla, je signale au hasard. Bonjour, ici Drusilla Fleischmann. Oh, quelle chance! Qui parle? Un moment, on devrait entendre une musique et me voir avec un faucon sur le bras dans 3, 2, 1. Ashley, j'ai une confidence à vous faire au sujet de Drusilla. Brett? Oui, un instant, Drusilla. Voyez-vous, Ashley, Drusilla est la seule femme qui me ferait douter de mon amour pour Cricket, mais j'ai besoin de ses dons d'infirmière pour vous sauver. Et quel dilemme je suis... Oh mon Dieu, Drusilla! Vous étiez là, je ne vous avais pas vu. Brett, je suis ici en tant qu'infirmière diplômée, non en tant que bombe sexuelle. Parlons du diagnostic d'Ashley. Drusilla. Brett? Oui? Rien. Bon. Brett? Oui? Quoi? Rien. Bon. Selon le dossier médical de Ashley que voici, il semblerait que Ashley souffre de quelque chose. En effet, parlons médecine. Alors, cette radiographie montre clairement quelque chose. Et si nous ne faisons pas quelque chose d'autre risque de provoquer un effet, ce qui aura pour résultat de provoquer une conséquence. C'est plutôt sérieux. En effet, oui, c'est pourquoi j'ai l'intention d'effectuer une hypostrétatoscopie de la printernelle inférieure. Évidemment, cela risque de provoquer un relâchement des
des mélophysémes d'arthropérigulateurs, ce qui aura évidemment pour effet d'annuler le courlis catawawa postérieur, mais qui dilatera quand même les rhododendrons cervicales. Brett, Oui. Non, c'est rien. Bon. Brett, Oui. Non. Oui. Brett. Oui. Non. Quoi? Oui. Vous? Non. Bon. Brett. Oui. Vous. Moi? Oui. Quoi? Ashley. Ashley? Ashley. Je vois. Bien. Bon. Brett. Oui? J'ai foi en vous. Oui. En vous, j'ai foi. Foi en moi, vous avez? Si. Moi, en foi, vous, j'ai... Foi en moi, je vous en? Comme vous dites. Merci d'être venu au manoir, Ridge. Ce n'est rien, Cricket. Je sais que vous vivez des moments difficiles et je veux vous venir en aide de quelque façon que ce soit. Comme par exemple en retirant cette poussière de votre buste. Oh, votre buste est poussiéreux. Ça va, Ridge. T'as bien y pensé, je crois que nous devrions avoir cette conversation au téléphone. Un crayon a un effet visuel de qualité. Et voilà. Nous sommes maintenant à deux endroits différents. Moi, j'y crois. Oui, alors, Ridge? Qui parle? C'est moi, Cricket. Ridge, j'aimerais que vous m'aidiez à produire une émission de télévision en hommage à ma sœur jumelle Ashley qui a explosé. Mais c'est une excellente idée. Attendez, je vais prendre des notes. Ah, je ne trouve pas mon stylo. Au revoir, Ridge. Je ne sais que faire afin de venir en aide à ma sœur jumelle Ashley, qui a explosé. Je vais m'asseoir. Je n'ai plus rien à perdre. Oh, est-ce qu'on est bien chez soi? Cricket? Oh, Brad, vous êtes là? Je ne vous avais pas remarqué sur mon arrière-train. Vous aussi, vous êtes affecté par la condition d'Ashley. Non, j'étais en train de manger un morceau de gâteau, là, vous êtes assise dessus. Je vous comprends. Mais je sais comment vous redonner goût à la vie. Je vous mets en charge d'organiser une spectaculaire vigile à la chandelle en l'honneur de Ashley. Et ne me remerciez pas. Mais c'était pas mon intention, hein. Bon, mais j'ai plus de dessert, là, moi. Mesdames et messieurs, bonsoir. La ville de Saint-Andrew est toujours en émoi suite à l'explosion de la jolie infirmière Ashley Rockwell. En effet, la population n'a pas été aussi bouleversée que depuis mon interprétation de la fameuse danse du robot. Pour le plaisir des jeunes et des moins jeunes, en voici une démonstration. Je sais, c'est du bonbon pour les yeux. Mais revenons à Ashley Rockwell. On m'informe qu'une spectaculaire vigile à la chandelle a été organisée en signe de solidarité pour Ashley. Allons retrouver notre reporter Megan qui est sur les lieux. Megan? Bonsoir, Ridge. Je suis en compagnie de d'un monsieur. Et ce monsieur tient une... quelque chose. Monsieur, pourquoi tenez-vous quelque chose? Je suis Brad Montgomery et ceci est une chandelle. Je le savais! Ridge, je le savais que c'était une chandelle! Rappelons que Megan est une excellente journaliste d'enquête. Oui, alors donc, je tiens une chandelle car je fais une vigile. Quelle est votre couleur préférée? Je comprends pas, là. Quelle est votre couleur préférée? Jaune! Nous allons maintenant assister à la célèbre cérémonie d'allumage de la torche olympique. Oui, alors j'ai une colombe dans cette cage, et lorsque j'allumerai ma chandelle, eh bien la colombe va s'envoler, là. Oui, alors, donc, en mémoire d'Ashley, j'allume cette chandelle symbolique. Ouh, c'est brillant! Non, Megan, il n'y a rien encore, là, j'ai pas allumé, là. Ça m'aide pas, ça sert à rien. Mais là, c'est à qui je parle? À qui je parle? C'est le temps de souffler, là, Megan, c'est le temps, là.
Non. Je l'ai presque. Ah, mon Dieu! Quelle flamme! Hey, ça, c'est de la flamme, ça. Peut-on voir cette flamme symbolique à l'écran? Non. Vous aimeriez mieux pas, non, mais c'est toute une flamme, hein. Je ne vous crois pas. Ben, je vous le dis. Montrez-la-moi. Non, bon! Mégane, lancez la colombe. C'est une cérémonie, ça, hein? Drusilla, je... Oui? Non. Bon. Mais... Oui? Rien. Soit. Brett, je suis venu visiter ma sœur Ashley. Cricket! Eh, c'est bien moi. Bon, alors laissez-moi vous présenter Drusilla, une infirmière diplômée, de même que mon ex-fiancé. Mon Dieu, la tension est palpable! Enchanté. Enchanté. Votre ressemblance avec votre sœur jumelle est remarquable. Êtes-vous parente? Eh, mais nous sommes deux personnes bien différentes, comme vous pouvez le constater. Cricket, vous ne devriez pas être ici, vous vous faites du mal. Je voulais offrir Ashley à cette tête de chevreuil. Quelle douce attention! Les jeunes femmes apprécient beaucoup les animaux décapités. Mais Ashley appréciera cette délicatesse. Bon, alors maintenant, pendant que Drusilla vous débarrasse de la tête de chevreuil, je vais prendre le dossier médical d'Ashley et le placer devant votre visage afin que vous puissiez le lire. Hein? Et attention, et hop là! C'est si intéressant. Bon, maintenant nous devons le reprendre car nous devons le compléter. Alors, donnez-le-moi pendant que vous regardez le fond de cette bassine. Yep! Oh, le contenu de cette bassine est superbe. Mais l'état de ma sœur Ashley me rend triste. Ah, oh, oui, vous allez pleurer, je le sens. Alors, donnez-moi cette bassine et prenez ce grand mouchoir pour vous couvrir complètement le visage pendant que vous pleurez. Hein? Oh, je suis si triste. Mais je dois partir. Bon, alors, laissez Drusilla prendre le mouchoir pendant que je me glisse devant vous pour déposer votre tête sur mon épaule afin que vous puissiez y pleurer pendant que je vous reconduis jusqu'à la porte. Oh. Voilà. Et c'est ça, allez, au revoir, Cricket. Bye bye. Cricket est une femme formidable, mais j'ai un aveu à vous faire, Brett. Oui. Quoi? Rien. Bon. Brett? Oui? Quoi? Non. Bon. Cricket, ma tante, je sais qu'il est difficile pour vous d'accepter la présence de Drusilla à l'hôpital, mais soyez sans crainte. Notre relation est purement professionnelle. Oh, Brett, j'ai confiance en vous. Et en cette veille de l'opération que vous pratiquerez sur ma sœur jumelle Ashley, je crois qu'il serait beau de se détendre avec une activité de couple. Joignez-vous donc à moi pour une excitante partie de Scrabble. Ah, mais bien sûr. Je jouerai la première, car je suis jolie. Avec les lettres W, Q et T, je forme le mot ouacte. Le ouacte est un animal aquatique nocturne. Je vous crois. Pour ma part, je prends mes 3 Z et je forme le mot ziz. Le ziz est aussi un animal aquatique nocturne. Je vous crois. Je vais maintenant placer mes 5 F et un I et un U pour former le mot fufu. Le fufu est un animal aquatique nocturne. Oui, c'est exact. Le fufu partage son habitat naturel avec le ouacte. Oui, je vous crois. Il arrive même au fifu de se reproduire avec le ziz, ce qui donne des petits fifus. Ou des usifs. Je vous crois. Alors, quant à moi, je prends mes 3 T et mes 3 X, ce qui donne le mot Pas l'animal aquatique nocturne. Oui. Oui. Oh, douce Cricket. Oh, je pensais que notre légendaire complicité est enfin de retour. Tel un cas d'herpès génital, l'harmonie ne nous quittera plus. Oui. Bonsoir, je suis Reg Taylor.
Ce soir, nous vous présentons une émission toute spéciale en l'honneur d'Ashley Rockwell, l'ange de Saint-Andrew. La caméra aurait dû me suivre, mais elle ne l'a pas fait. Je vais donc me replacer afin d'éviter un malaise. Voilà, c'est fait. Qui est-elle? D'où vient-elle? Quels sont ses rêves? Autant de questions auxquelles nous répondrons dans cette émission en marchant très très lentement, afin de rester dans le cadre de la caméra. Tout d'abord, allons retrouver Brad Montgomery qui tient une vigile en l'honneur d'Ashley. Je me fais Voyons maintenant un touchant montage photographique nous montrant Ashley telle qu'elle apparaît sur son passeport et sur son permis de conduire. C'est ce qui me fait à notre émission spéciale Ashley Rockwell, l'ange de Saint-Andrew. Ils ont su capturer l'essence d'Ashley. Mais il y avait des longueurs. Cricket, j'ai cru ressentir une tension dans notre couple depuis l'arrivée de Drusilla et je voulais vous rassurer quant à mes intentions. Très bien. Qu'avez-vous en tête? J'ai fait l'acquisition d'un billet de loto. Nous pourrons ainsi gratter les chiffres ensemble et nous adonner à une captivante activité de couple. Un jeu du hasard, mais vous savez à quel point je crains les forces occultes. Non, faites-moi confiance. Je gratte. Victoire! Oui! Notre couple est sauvé! C'est la TGS! Notre couple est fini, je gratte de nouveau. Je gratte de nouveau et voyons notre bonheur augmenter. Non! Nous allons mourir dans la déchéance la plus abjecte. Mourir, c'est la faute de cette temps ici-là. Ne partez quand je ne la pas. Je ne sais plus pas. Oh, Drusilla. Depuis votre arrivée, je sens une tension sexuelle entre nous. Je sais, Brett, je sais. J'essaie de combattre cette pulsion, mais rien n'y fait. Telle une adepte des transports en commun, je souhaiterais tant contempler votre wagon viril, pénétrer ma station de métro intime. Oh, Drusilla, non! Seule ma délectable criquette vers le soleil se lever du sommet de mon anatomie. Vous êtes immonde! Oh, je sens que vous allez me gifler. Slap! Attendez que je fasse le geste. Slap! Slap, reslap! Et je n'ai pas dit mon dernier mot, Brett. Passez un agréable week-end. Oh, pauvre Ashley. Il n'était pas nécessaire que vous assistiez à une scène d'une telle violence. Mais je me demande ce qui se passe dans votre esprit. Où suis-je? Vous êtes dans l'au-delà, Ashley. Peter, mon spectre d'amour. Oh, je suis un ange. Je vole. Non, Ashley, vous n'êtes pas morte. Mais votre esprit a quitté le monde des vivants car j'ai un message pour vous. Et ce n'est pas... Maracas? Non, Ashley. Votre mission sur Terre n'est pas terminée. Car je vais maintenant vous révéler tous les détails de la malédiction des Montgomery. Peter, j'ai un peu de difficulté à vous voir. Je suis ici. Où ça? Ici. Peter? Ashley? Peter? Je veux retourner au royaume des humains. Après des jours de préparatifs, nous sommes enfin prêts à opérer Ashley. Et comme nous avons les mains désinfectées, nous ne pouvons rien toucher. Oui, je vais donc opérer avec ma bouche et avec mes pieds. Oui, et ensuite, nous pourrons peindre des cartes de Noël. Si vous voulez. Épongez-moi, Drusilla. Épongez-moi comme vous n'avez jamais épongé. Oui, tout de suite. Que se passe-t-il ici? Cricket, mais vous êtes folle. Votre présence risque de compromettre ce délicat balai spongieux. J'ai un terrible secret à vous apprendre. Oh, j'ai fait enquête. Et Drusilla n'est pas une infirmière diplômée. Elle n'a pas les qualifications pour vous éponger. Horreur! Elle ne voulait pas vraiment mon cœur, elle voulait seulement m'éponger. J'ai été épongé par une amateur! Arrêtons-là! Mais sans nous salir les mains! Venez! Tentez de ces coudes! Les coudes de la mort! Elle prend la fuite avec une épingle.
Mais n'est pas vers le mur. Elle traverse la pièce et sort par la porte de sortie. C'est dans l'autre direction. Oui. Je l'ai laissé partir. Le destin se chargera qu'elle paie pour ses crimes. Voleuse d'éponge! Oui, tout est bien, qui finit bien. Oh! Ashley reprend vie! Hurrah! Je reprends vie! Oh, elle est morte à nouveau. Ces poutres ne sont vraiment pas solides.